Alors, la prochaine capsule d'information a pour objectif de vous faire connaître davantage ce que sont les normes et en fait le projet de gouvernance du Conseil en éducation des Premières Nations. Quand on parle de gouvernance, on se demande toujours, bon, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle finalement? Au départ, la gouvernance, on parle toujours de la capacité d'un système à créer ses propres règles. Donc, on parle d'autonomie, on parle d'autodétermination, on parle finalement d'un exercice d'une forme de souveraineté finalement, mais sans aller dans le discours trop théorique, on se ramène à la participation parentale et communautaire et on remonte à 2009 dans les travaux du Conseil en éducation des Premières Nations. Pour vous mettre en contexte un peu, c'est vraiment en 2009, lors de la 19e conférence sur l'éducation des Premières Nations, que les parents à ce moment-là ont exprimé le désir d'obtenir davantage d'outils pour les appuyer dans leur démarche pour améliorer la participation parentale et communautaire dans leur communauté et ainsi mieux accompagner leurs enfants dans leur cheminement scolaire. Alors, bien que le CEPN ait toujours soutenu les parents par des initiatives menées en collaboration avec les écoles, c'est véritablement en juin 2013 que les communautés, alors réunies en assemblée générale, ont convenu que la participation parentale et communautaire était une priorité et deviendrait à ce moment-là un des domaines de gouvernance en éducation des Premières Nations. Alors, pour vous mettre un peu en contexte, le projet de gouvernance en éducation des Premières Nations, développé par le CEPN, avait pour objectif de mettre en place notre propre modèle de gouvernance. Par contre, comme moi je parlais au départ d'autonomie, les communautés membres du CEPN et ainsi que n'importe quelle communauté au Québec, au Canada, dans le monde, a la capacité de décider de ses propres règles. Alors, il s'agit à la base d'un cadre de référence qui est un outil dont on peut s'inspirer, évidemment, afin de bâtir son propre système de gouvernance, peu importe le domaine. Et par rapport au domaine de participation parentale et communautaire, évidemment, c'est de le définir à partir de nos propres principes, à partir de nos propres valeurs et selon le respect des cultures et des traditions. Alors, c'est encore une fois l'exercice de la pleine autonomie en éducation. Alors, en juin 2013, on a mis en place des comités de travail, des comités composés d'experts en éducation qui ont travaillé à l'élaboration des normes, qui se sont mis à réfléchir sur comment encadrer la participation parentale et communautaire. Alors, peu à peu, en en décembre 2013 et en février 2014, il y a eu beaucoup de travaux réalisés en Assemblée générale et c'est finalement en juin 2015 qu'on a adopté les normes en participation parentale et communautaire au CEPN. Et avec ça également venait la ratification du guide de normes. Alors, appuyons une forte gouvernance en éducation des Premières Nations. Et les normes en participation parentale et communautaire supportent évidemment le respect des valeurs, des cultures, et chaque communauté a sa propre définition de ce qu'elle veut mettre en place. C'est entièrement, évidemment, un cadre de référence qui est proposé. Alors, on n'a pas la prétention d'imposer ou de contrôler quoi que ce soit, même si les termes normes ou gouvernance semblent un peu, disons, contraignants, mais au contraire, ce sont des termes qui laissent place à beaucoup de liberté, à beaucoup de créativité et surtout à l'autonomie. Alors, c'est vraiment à chaque communauté de définir ce qu'elle entend par un système d'éducation de qualité. Et à ça s'ajoutent les normes et peu à peu, je vais laisser ma collègue Ève Lapointe vous sensibiliser davantage sur ce que contiennent les normes en participation parentale et communautaire. Alors, je laisse la parole à ma collègue. Merci. Mira. Merci Mira pour l'introduction. Elle a bien mis la table pour ce dont je vais vous parler maintenant.
Ici, la question qu'on a, quelles sont les composantes essentielles d'une gouvernance en participation parentale et communautaire pouvant contribuer à la réussite scolaire des jeunes? En fait, c'est la question que les gens qui ont fait partie des comités se sont posés. Les gens ont toujours gardé cette question-là en tête afin d'élaborer des normes qui allaient bien représenter nos communautés. Alors, ils ont commencé par définir 5 thèmes très importants en participation parentale et communautaire et qui font de la participation parentale et communautaire une priorité dans les communautés. Alors, on a les politiques et procédures de participation parentale et communautaire, la structure de participation, la communication, le recrutement, la formation et le soutien. Je vais aller un petit peu et brièvement dans chacun des thèmes et chacune des normes. Donc, politique et procédure de participation parentale, en fait, c'est vraiment ce qui va encadrer toutes les démarches de participation parentale dans votre communauté. Peut-être que vous en avez une politique, peut-être que vous en avez pas. Souvent, ça va être soit l'école ou la communauté qui va décider de rédiger une telle politique, mais ça peut être aussi vous, les parents, à travers un comité de parents qui allez décider de prendre la participation parentale en main. Donc, c'est vraiment un document qui va être rédigé, qui va encadrer vos démarches selon vos valeurs et vos objectifs. Puis, ça va rester aussi le document pour lequel vous allez vous référer dans toutes vos démarches en participation parentale, puisqu'elle va être aussi soutenue par un plan d'action. Ça peut paraître très gros, surtout si vous décidez en tant que parent, à travers le comité de parents, d'en rédiger une. Mais sauf que nous, le CEPN, on est là pour vous aider. On a déjà des modèles qui sont rédigés. Et on va vous aider à travers tout ce travail-là de rédaction. Ensuite, les structures de participation. Ici, on parle des comités de parents, on parle des conseils d'établissement. Ce qui est bien dans nos communautés, c'est que on peut mettre sur pied une structure qui va vraiment vous refléter. On n'est pas obligé de se coller au modèle québécois, pas qu'il est pas bon, pas qu'il soit pas bon, mais juste pour en avoir qui nous ressemble plus et qui respecte nos valeurs. Les comités de parents, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais le message que j'aimerais vous dire, c'est que ça peut être une personne dans la communauté. Ça peut être une personne, ça peut être vous, qui décidez de prendre en charge la participation parentale et communautaire et de donner le goût aux autres membres de la communauté, aux autres parents, à la famille élargie, aux membres de l'école, de partir avec vous ce projet-là de comité de parents et de participation parentale et communautaire. La communication, les normes de la communication, bien, c'est tout simplement la promotion de la participation parentale et communautaire. C'est ce que vous allez décider, c'est les façons que vous allez décider de faire la promotion de ce qui est important pour vous en implication parentale. Ça peut être aussi les façons dont vous allez distribuer. Souvent, nous, au CEPN, on va avoir des outils, on va avoir des choses intéressantes sur Internet qui vont rejoindre les parents. Bon, ça va être de cette façon-là que vous allez distribuer l'information aux autres parents de la communauté. Le recrutement, c'est pas toujours facile, ou c'est très facile en début d'année scolaire et ce l'est moins en fin d'année scolaire. Je crois que tout le monde connaît un peu comment ça se produit, ça se fait dans les écoles. Mais en fait, quand je parle de recrutement, c'est souvent du bénévolat parce que c'est beaucoup ce que les comités de parents vont faire quand ils vont se regrouper ensemble. Le bénévolat, je sais que des fois, ça peut paraître un peu redondant, aller aider dans une classe, faire du ménage et tout ça, mais c'est tellement plus de choses que ça. Ça peut être les parents qui vont aider lors des vaccins, quand les enfants reçoivent leur vaccin à l'école, les parents qui vont aller
aider les enfants pour les rassurer. Ça peut être lors de la prise de photos. Les parents, il y a des parents qui peuvent être là pour aider les photographes. Si vous êtes bon en artisanat, en animation, ou si vous aimez réparer des livres, c'est des choses que vous pouvez faire à l'école. Donc, parlez-en à votre école, même que l'école va souvent vous envoyer des listes de choses que vous pourriez faire pour aider à l'école en tant que parent. Regardez, vous êtes bon dans quelque chose, c'est sûr. Donc, c'est évident que vous avez quelque chose à apporter, non seulement à l'école, aux enfants qui vont voir que c'est important pour vous, l'implication parentale, mais aussi pour vous, parce que c'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant de faire du bénévolat à l'école. Vous essayerez, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, la formation et le soutien, qui est le dernier thème avec les dernières normes. En fait, c'est toute la formation qui peut vous être donnée comme parent. L'école va vous inviter des fois à des formations, va préparer des formations pour vous, mais vous êtes chanceux parce qu'il y a aussi, nous, au CEPN, qui pouvons vous offrir ces formations-là. On se déplace dans les communautés. Vous allez voir au Café des parents, quand vous allez aller voir Ève Bastien, elle a des dépliants sur les formations qu'on peut vous donner. S'il y a des thèmes sur lesquels vous aimeriez avoir des formations à l'école, vous communiquez avec nous aussi, ça va nous faire plaisir. Si on ne peut pas les offrir nous-mêmes, on va trouver quelqu'un, on va vous aider dans toutes ces démarches-là. Donc, est-ce que votre communauté fait de la participation parentale et communautaire une priorité? Pour vous aider à en faire une priorité, Mira en a parlé tout à l'heure, il y a le guide de normes qui est disponible sur notre site web. Il y a le coffre à outils qu'on va distribuer au cours de la conférence dans lequel vous allez avoir plein d'idées. Le coffre à outils est surtout destiné aux écoles, mais les parents y ont maintenant accès. Vous allez pouvoir y accéder par notre site web. Et aussi, je réitère notre offre de service. On est là pour vous accompagner dans toutes vos démarches si vous décidez de mettre sur place un comité de parents, de rédiger une politique ou de mettre en place des activités. Donc, je suis allée un peu vite parce qu'on est quand même serré dans le temps, mais on va prendre 10 minutes pour jouer un peu parce qu'on a un quiz pour vous. OK. Alors, on va commencer avec la première question et j'espère que vous avez été attentifs pendant notre présentation, Amira et moi. La première question. Donc, pourquoi se doter d'une politique de participation parentale et communautaire? Alors, pour définir les objectifs, les valeurs, l'approche et les principes directeurs de la communauté ou pour expliquer aux enfants quelles sont les responsabilités d'un parent? Alors, vous cliquez sur A ou B. Et c'est fait, hein? Submit. Faites submit après. Et puis, vous voyez qu'en ce moment, il y a 93% des participants qui ont la bonne réponse. Donc, c'est le A, c'est pour définir les objectifs, les valeurs, l'approche et les principes de la participation parentale dans la communauté. On passe à la question 2. Est-ce que ça va tout le monde? OK. Question 2. Qu'est-ce qu'une structure de participation parentale et communautaire? Alors, il s'agit d'un regroupement comme un comité de parents, une communauté communautaire ou un conseil d'établissement, ou il s'agit de plans de construction pour un local pour les parents. N'oubliez pas de faire submit. OK. Alors, la bonne réponse, c'est le A. Il s'agit d'un regroupement comme un comité de parents ou un conseil d'établissement. La question numéro 3. OK. De quelle façon peut-on sensibiliser la communauté à l'importance de la participation parentale et communautaire? Alors, A, en composant une chanson sur le sujet, ou B, en élaborant une stratégie de communication. Oh, on a des artistes dans la salle.
Mais c'est pas nécessairement une mauvaise réponse, hein? Ça peut donner le goût aussi. Donc, oui. Voilà. Alors, en élaborant évidemment une stratégie de communication, mais j'invite ceux ou celles qui veulent composer des chansons à nous les faire parvenir au CEPN. Ça peut être super intéressant. Donc, la question numéro 4, comment appelle-t-on le mécanisme permettant de mobiliser des participants en participation parentale et communautaire? Alors, A, avec les tables d'addition, ou B, avec le recrutement. OK, il y a des comiques. Il y a des comiques dans la salle. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui? On va l'inviter à venir réciter les tables d'addition ici au micro. C'est évidemment le recrutement. Alors, oubliez pas, je souligne encore l'importance du bénévolat à ce stade-ci. C'est l'objectif de la chose. Ensuite, la question 5. Quel type de soutien le CEPN offre-t-il, entre autres, aux parents pour la mise en place de structures de participation parentale et le fonctionnement de ces structures? Donc, de la formation ou du soutien au bâtiment? Je savais, c'est tout le temps la même personne, je suis certaine. Bon, alors évidemment, c'est de la formation et le CEPN a plusieurs formations à vous offrir, je me répète, mais c'est tellement important, puis on veut tellement que vous nous contactiez pour qu'on aille vous voir dans les communautés pour vous en offrir. Dernière question. Si vous êtes seul et que la mise en place d'un comité de parents dans votre communauté vous fait un peu peur, qui est-ce que vous appelez? SOS Fantôme ou le CEPN? On va attendre la personne qui va écrire Ghostbuster. Non, tout le monde pour le CEPN. Ouais, c'est super. C'est une chance parce que je connaissais pas le numéro de téléphone de SOS Fantôme. Ah! J'allais vous applaudir. Ben, je vous remercie beaucoup. Dans le fond, on voulait s'amuser un peu parce que c'est sûr, c'était un sujet un peu plus administratif, tout ça. Mais ce qu'on veut que vous gardiez en tête, c'est que le CEPN est là pour vous, puis de pas vous gêner durant toute la conférence à venir nous voir, nous parler. On va le faire, nous, on va aller vous voir, on va vous parler. Puis je vous souhaite une belle conférence. Bonne journée.